La parole est à présent à Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, en Martinique, aujourd'hui, on ne compte plus les jours, on compte les morts. Hier soir encore, nous avons eu à déplorer la mort d'un jeune homme de 26 ans tué par arme à feu dans la ville de Rivière-Salée, sans compter, il y a à peine 2 semaines, une fusillade dans la ville du Diamant. 40 homicides, dont 34 par arme à feu, ont été commis en Martinique en 2025. 40 homicides en 1 an, 40 vies arrachées, 40 familles plongées dans le deuil et la peur. Et derrière ces chiffres, une réalité brutale, des armes de guerre circulent désormais dans une île de 350 000 habitants. Mais la Martinique n'est pas devenue violente par hasard. Elle est devenue un carrefour du narcotrafic international et donc un champ de bataille moderne. Pendant que la cocaïne traverse l'Atlantique et passe, la violence, elle, s'installe et s'incruste dans nos quartiers. Pendant que les trafiquants s'organisent, l'État, lui, semble arriver toujours après, comme un spectateur qui se veut pourtant engagé. Nos policiers tiennent, les magistrats tiennent, mais ils tiennent seuls. Ce que vivent les Martiniquaises et les Martiniquais, ce n'est pas une crise sécuritaire, c'est une crise d'égalité, de solidarité. Car lorsque le taux d'homicide atteint 5 fois celui de l'Hexagone, ce n'est plus un fait divers. Ce devrait être un signal d'alarme perçu au plus haut niveau de l'État et du gouvernement. L'État peut-il en effet accepter que certains territoires deviennent des avant-postes du crime organisé? Le gouvernement peut-il tolérer que notre jeunesse soit recrutée par les trafiquants faute d'avenir? Monsieur le ministre, la Martinique ne demande ni compassion, ni exception. Elle demande la même protection que partout ailleurs. Alors je vous pose une question claire. Quand l'État engagera-t-il enfin une véritable reconquête de fraternité territoriale en Martinique avec des moyens à la hauteur des enjeux? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je partage votre constat. Je partage votre constat. La Martinique connaît une situation dramatique actuellement, avec le nombre d'homicides que vous avez cités, en partie d'ailleurs liés au narcotrafic. Vous le savez, c'est une priorité du gouvernement. C'est une priorité du gouvernement. Mon prédécesseur Bruno Retailleau s'était rendu en août 2025 sur place. Il a annoncé un certain nombre de mesures et nous irons nous-mêmes avec Madame la ministre des Outre-mer sur place pour conforter ces mesures. Je voudrais vous rappeler quelques mesures pour bien vous dire que nous n'abandonnons pas la Martinique et nous assurons la protection des Martiniquaises et des Martiniquais. Vous le savez très bien, nous avons 2 escadrons de gendarmerie mobile qui sont présents en permanence. Nous avons renforcé les services de lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment l'OFAST. La gendarmerie assure tous les jours le contrôle de ce qu'on appelle le trait de côte au travers d'une opération qui est menée tous les jours et qui a permis près de 40 interceptions de déchargement de produits stupéfiants, plus d'une 60aine d'interpellations. Donc nous n'abandonnons pas la Martinique, nous sommes très présents. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a des contrôles qui sont maintenant effectués dans les aéroports, dans les ports. Le préfet de la Martinique, que je veux saluer pour son engagement, a signé une convention avec la collectivité territoriale pour installer des scanners millimétriques. Voilà, nous mettons le paquet. Je peux vous rassurer, nous allons continuer à le faire et le président de la République nous a demandé le 29 janvier dernier de muscler encore ces mesures et de lui présenter maintenant dans les plus brefs délais un plan qui va nous permettre d'aller encore au-delà des mesures que je viens d'annoncer. Soyez assurés, Monsieur le député, de notre détermination à poursuivre la protection des Martiniquaises et des Martiniquais, comme partout sur le reste du territoire national, et qui passe évidemment par une lutte sans relâche également contre les narcotrafics. Voilà, nous répondons présent, Monsieur le député, je peux vous l'assurer, et nous continuerons à l'être.